Ils participent à l'équilibre des régimes sociaux. Tout à fait. Plutôt que de les déséquilibrer, au contraire, leurs contributions sont des plus dans cet équilibre-là. Voilà, alors ça c'est un argument systématique de Marine Le Pen, donc, qui dit que la protection sociale sert de pompe aspirante à l'immigration. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis ces questions-là. Je n'ai jamais rencontré un réfugié ou un migrant me disant qu'il venait en France pour bénéficier des aides sociales. Donc peut-être qu'une des choses qu'elle devrait faire, c'est de prendre la peine de discuter avec une ou deux personnes pour entendre ça. Et là, c'est pareil. Les travaux économiques, les études des économistes montrent effectivement que les immigrés, tendanciellement, ne sont pas une charge sur les comptes sociaux. Qu'au contraire, les immigrés ont tendance à rapporter, même si c'est pas forcément très heureux comme expression, à rapporter plus au pays, à l'État, au compte de l'État qu'ils ne coûtent. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut expliquer, c'est des mécanismes économiques qui sont intéressants à regarder. Les immigrés, ils sont arrivés formés sur le marché du travail. Ils arrivent, l'État français n'a pas eu à prendre en charge leur formation, leur éducation. Et ça, c'est un coût énorme pour un État de financer l'éducation de ses enfants, de ses élèves, de ses étudiants. Donc effectivement, ils sont un peu plus souvent au chômage, mais ils n'ont rien coûté à l'État en termes de formation. Ils sont aussi plus jeunes parmi les actifs que les autres actifs, donc ils vont travailler plus longtemps, donc ils vont cotiser plus longtemps, et en même temps, comme ils sont plus souvent ouvriers, ils vont partir à la retraite plus longtemps, mais ils vont aussi mourir plus vite, donc ils vont profiter moins longtemps des aides pour lesquelles ils ont cotisé. Donc tout ça, tous ces facteurs mis les uns bout à bout, font que finalement les comptes sociaux sont relativement équilibrés, voire bénéficiaires de la présence des immigrés en France. Alors, Marine Le Pen, elle s'en fiche des études des économistes. Et donc, elle dit qu'il faut mettre un délai de 2 ans entre le moment où la personne, l'étranger, arrive en France et le moment où il va effectivement toucher ses aides sociales. Mais il faut quand même noter qu'entre-temps, on aura donc des étrangers qui vont travailler, qui vont cotiser, donc cotiser à la retraite, au chômage, à l'assurance maladie, et que pendant ce temps-là, ils ne pourront pas bénéficier de leur propre contribution. Donc on se retrouve quand même dans un système où là, c'est même l'idée même de la protection sociale qui est complètement mise à bas. Et aussi, je pense qu'il faut rappeler, puisqu'on pourrait avoir l'impression que les prestations sociales sont ouvertes à tout vent, à n'importe qui. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il faut avoir un titre de long séjour pour pouvoir y avoir accès. Le RSA, 5 ans de présence en France déjà. Donc on n'est pas du tout dans un système extrêmement généreux comme elle peut le dire. Et puis peut-être un point aussi sur l'accès à l'aide médicale d'État, puisque là c'est pareil, elle veut supprimer complètement l'accès des étrangers et notamment des étrangers en situation irrégulière à l'aide médicale d'État. Et ça, c'est pareil, tous les experts, tous les observateurs, tous les acteurs de santé disent que les conséquences d'un tel geste seraient dramatiques, non seulement pour les étrangers eux-mêmes, mais pour l'ensemble de la population. Pourquoi ? Parce que le risque, par exemple, de diffusion d'épidémies serait démultiplié, et donc des risques de santé publique qui concerneraient l'ensemble de la population, mais aussi pour les finances publiques, puisque une personne qui se rend plus tard à l'hôpital pour se faire soigner, c'est une personne qui coûte plus cher à la collectivité. Et puis peut-être juste pour terminer sur cette préférence nationale sur l'école, puisqu'elle a quand même évoqué le fait que les enfants d'étrangers n'auraient plus un accès gratuit à l'éducation. Bon, alors là, c'est contraire à l'ensemble des principes qui constituent nos valeurs, donc la Constitution en priorité, mais les lois Ferry sur l'enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit, et aussi, on peut le dire quand même, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc si on regarde par rapport à cette histoire de priorité nationale, de préférence nationale, je ne vois dans la Constitution qu'un garde-fou qui se trouve à l'article 89 de la Constitution, article qui dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Et on peut espérer que les juristes considéreraient que le principe d'égalité qui est au fondement de notre système politique serait indissociable de la forme républicaine de notre gouvernement, et donc elle ne pourrait peut-être pas, faut-il espérer, le détruire.